Allez, on se retrouve pour les zooms sentimentaux pour cette période de fin novembre, non, fin octobre, début novembre, et on se retrouve avec nos amis scorpions. Amis scorpions, je vais te parler d'amour, d'affect, de relationnel, de sentimental, de love, de ce que tu veux. Suivant ta situation, on va aller voir un petit peu ce qui se passe de ton côté, et on commence avec mon oracle. Mon oracle qui va donner ton état d'esprit du point de vue de l'amour. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te parle d'amour, de sentiment, de cœur? On va aller voir ce que ça te dit. Donc, il s'agit de tirages généraux. Donc, forcément, ça va parler que peut-être un peu ou pas de scorpion. Voilà. Mais si ça résonne en toi, eh bien, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Et si c'est pas le cas, ben, j'essaierai de te faire des vidéos plus adaptées plus tard. Si c'est pas ton tour maintenant, ce sera ton tour plus tard. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, ici, on a la force. On essaye de se dominer sur quelque chose. Est-ce qu'on n'essaierait pas de réprimer ses sentiments ou de réprimer quelque chose qui monte, des émotions qui montent par rapport à... Alors, c'est peut-être par rapport à une personne ou c'est peut-être par rapport à ses propres désirs. Il y a peut-être quelque chose qu'on cherche à... Une nouvelle vitalité qui est en train de grandir en toi. Un nouveau désir peut-être. Une nouvelle sensualité peut-être. Quelque chose que tu as du mal à contenir peut-être, ami Scorpion. Alors il y a quelque chose, quelqu'un peut-être qui t'évoque ça, ou pas. Mais en tout cas, tu es en train d'essayer de te maîtriser. Peut-être, tu sais, souvent c'est l'ironie du sort. Tu te dis, ben non, finalement, c'est pas mon truc. Ou t'essayes de te détourner de ça, et puis d'un seul coup, ça te rattrape. Tu te dis, mais c'était. Voilà, c'est les rééquilibrages du corps, du cœur et de l'âme et de l'esprit. Tu vois, quelque chose qui te dit, mais j'existe aussi, je suis vivant, je suis vivante. Et ben, j'ai besoin d'aller vers l'autre ou vers la personne que tu aimes. Même si à cœur défendant, non, à cœur défendant, oh, bon, bref, même si tout te retient, eh bien, à un moment donné, le corps parle. Donc, il s'agit peut-être de ça. Il y a quelque chose, en tout cas, qui s'éveille en toi. Et on arrive dans ta période anniversaire, ami Scorpion. Donc, c'est normal que la vitalité soit au taquet. D'ailleurs, je te montre ici, il y a quelque chose qui va être aligné d'un point de vue des planètes. Et ben oui, forcément, puisque c'est ton ciel qui arrive, ton ciel d'anniversaire, quelque chose qui s'aligne pour te redonner une vitalité, bah, comme la vitalité de ta naissance. Voilà. Alors ici, je vais prendre le tarot Villeneuve. On va aller voir un petit peu ce que ça dit du point de vue du cœur, des sentiments. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, c'est ce que je dis. J'y mets des formes. Alors, je viens d'essayer. Voilà, attends, ça parle. Alors, j'arrête de jacter. On a le 4 de denier et le 10 d'épée. Mon Dieu! 4 de denier. Bon, bah, on a quand même un petit peu envie comment dire, de se préserver d'un point de vue sentimental alors 10 d'épée, on souffre en silence, on a l'impression qu'on souffre en silence, il y a quelque chose qui est derrière et qui a fait mal. 10 épée, c'est comme si on s'était senti, alors à tort ou à raison, on s'était senti blessé de partout, plus vulnérable. En fait, c'est comme si tu étais sorti dans la rue tout nu, enfin entre guillemets, hein, nu, sans armes, désarmé, et que bah, tu t'étais pris des scuds. Tu vois, c'est comme si tu t'étais montré à cœur ouvert ou récemment, et tu t'avais pas comme un innocent ou comme une innocente, mais tu t'étais senti agressé parce que pas armé. Il n'y a pas forcément de méchanceté là-dedans. Simplement, tu t'es montré vulnérable en fait. Tu t'es montré sans défense et tu as eu l'impression que les personnes en ont abusé. 4 d'épée.
Maintenant, c'est le repos du guerrier, hein. On est un peu dans une phase où on veut pas, on veut se refaire, on veut se refaire. Et du coup, bah, tu domines par ailleurs les désirs, tu mets un mouchoir dessus, j'ai l'impression. Hein. 4 d'épée, tu préfères te reposer que d'aller au front, de ce côté-là, du point de vue sentimental. On va aller voir un peu ce que va donner la suite. Ici, on a la pendue, et c'est marrant, c'est féminin, la pendue. On se sent bloqué du coup. Bah oui, forcément, si ça se réveille en toi et que tu as peur d'être blessé, tu te reposes, il y a un décalage. Hein. Alors, 9 de denier, pourtant il y a de l'abondance. 9 de denier, ben, on a déjà... c'est un manque qui est tout relatif en fait. Hein. C'est, on a pour soi de l'abondance, de la chance, des acquis que l'on ne voit peut-être pas dans des périodes comme ça de troubles. On a des amis aussi. Alors ici, ça parle beaucoup de denier, ça parle pas beaucoup de, de coupe. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on doit mesurer, on mesure aussi les choses dans le matériel. C'est-à-dire qu'on a des retours au niveau affectif qui se concrétisent dans le matériel, c'est-à-dire dans la vraie vie, tu as des retours, tu as des attentions, tu as des amis qui te gratifient, qui te renvoient du positif, qui te font des cadeaux, tu vois, tu vas le voir grâce à ça. Toi, tu penses que tu es simplement un oiseau blessé tombé du nid, alors que tu vas vite voir que tout ce que tu donnes, eh bien, ça te revient. Et ça te revient en plus, parce qu'avec le 4 de denier, tu as peur de manquer. De toute façon, tu t'assures un minimum. Hein. Là, tu te fais un petit bas de laine au niveau affectif, j'ai l'impression. Parce qu'avec le 4 de denier, on ne veut pas perdre, on ne veut plus perdre, on a peur de la souffrance. Ça, c'est ce que tu crains aussi. Hein. Ce que tu dois laisser derrière, c'est ça. 10 de denier, vouloir trop en avoir, de vouloir, tu dois marcher au 9 de denier. Le 9 de denier, il est insatisfait parce qu'il lui manque un denier. 10 de denier, ce serait la fin des haricots pour toi parce que tu n'aurais plus besoin de, tu vois, tu t'endormirais sur tes lauriers. Tu serais, il y a beaucoup de stabilité, il y a des 4 et des 10 et on veut bloquer, on veut stabiliser, on veut faire des étapes, des paliers, tu vois. Il y a vraiment une idée de jouir aussi de son abondance, hein, de se faire plaisir en même temps. Hein. Il y a peut-être aussi, pour certains, alors ça peut parler à des personnes seules, enfin seules, qui ne sont pas en couple, une idée d'apprécier le fait d'être seul et de se protéger, tu sais, le côté je suis tout seul mais je me fais plaisir. Il y a vraiment ça, hein, d'apprécier son abondance et de vouloir un peu rester dans cette abondance, dans le matériel, on va dire, dans le soin de soi, le confort, pour consolider avant de repartir peut-être vers de nouvelles aventures affectives. C'est vraiment ça. Hein. Parce que là, on se domine. Hein. Pourtant, ça se réveille. Hein. Pourtant, ça toque. Hein. Ça toque et ça te dit, et moi, et mon cœur et mon corps te parlent. Vas-y, vas-y. Mais toi, tu as envie de comment dire, te prélasser dans le je me repose et j'ai un petit confort matériel qui me satisfait. J'ai pas tellement envie de sortir de cette situation, même si elle est bloquante. Alors, on va voir vers quoi ça va évoluer. On a le cavalier de bâton. Bah, ça va devenir pressant, hein, le cavalier de bâton. D'un seul coup, tu vas devoir sortir. Hein. Faut que Ça me fait penser à cette chanson je veux pas rentrer, je veux pas rentrer chez moi, je veux pas rentrer chez moi seul. Ça fait ça. Alors je la chante de manière très je veux pas rentrer, je veux pas rentrer chez moi, je veux pas rentrer chez moi seul. Tu vois, il y a vraiment un côté, on oublie la mélodie, on oublie les fleurs, on oublie le romantisme, et c'est vraiment l'idée on a quelque chose de pressant là-dedans.
À un moment donné, ça va tellement te toquer à ta porte que tu vas devoir revoir tout ça et peut-être changer de chemin. Aller nourrir ton côté, ton confort, ta petite vie, ton matériel de cœur et de corps. Alors, ça supposera euh, une grande transformation. C'est peut-être quelque chose, ou alors c'est peut-être un événement, une transformation qui va faire que un événement de l'extérieur. La mort, c'est la grande transformation, c'est quelque chose qui vient de manière inattendue, mais qui fait que on change de point de vue également. Il faut quelque chose de fort en fait, hein, comme une grosse prise de conscience si ça vient de toi, ou alors un événement extérieur qui va transformer les choses. Alors 8 d'épée, auto-sabotage, on y est encore, hein, et on attend, on va avoir, on voit clair, on va aller vers... on te demande aussi d'être patient par rapport à l'affectif. Être patient parce que la papesse, c'est ça, c'est la sagesse, c'est la clairvoyance et être confiant. Quelque chose à dominer quand même, hein, là-dedans. Il y a un peu tout qui part dans tous les sens avec des énergies qui se réveillent. Il faut canaliser tout ça et faire que ce soit fluide, harmonieux. Là, on n'est pas du tout dans l'harmonie. On est dans... les domaines de ta vie sont segmentés. Il va falloir un peu huiler les choses, un peu. 4 de bâton. Oh là, tu vas faire quelque chose de très, très, très équilibré. Encore. 6 de denier. Un retour. Un retour sur investissement tant attendu. Bon, là, tu as tous les ingrédients, mais c'est pas tôt, là. C'est comme si... il y en a partout. C'est comme moi quand je fais de la cuisine, et c'est ce que je viens de faire. Il y a de la farine jusque sur les murs. Tu te dis pourquoi j'ai fait... qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et puis tu laisses tomber, tu laisses mûrir les choses, tu laisses reposer. Et puis tu vois que ta pâte, elle lève, ta pâte que tu avais eu tant de mal à étaler et qui t'avait fait donner tant de fil à retordre, elle pousse dans son coin et finalement, contre toute attente, si tu changes de domaine, elle va te donner tout ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, il faut simplement toujours garder espoir, pas se dévaloriser par rapport à un petit passage qui est un petit peu qui te demande beaucoup de patience ou qui est souffrant ou tu as l'impression que tu es prêt à lâcher, à lâcher le morceau, comme on dit. Et en fait, tu vas vers la clairière, là, tu vois. Ça, c'était sombre, c'était presque lugubre. Et là, on arrive vers quelque chose de très harmonieux. Avec le 6 de denier, je vais te le montrer également. On arrive à... Tu vois, c'était comme si tu sortais des ténèbres aussi. Il y a quelque chose comme ça, hein. Toi, l'automne, la période d'Halloween, c'est ta clairière, hein. C'est ton Eldorado, c'est là où tu vois le plus clair, en fait, hein. 6 de denier, le retour, l'équilibre. Le 4 de bâton, c'est quelque chose de sacré, de beau, d'harmonieux, de pur. Et regarde, il y a un couple dans le fond du... T'as fait la paix et enfin tout se reconstruit. Alors, d'un point de vue affectif, si tu es en couple, je pense que là, il y a plus une guéguerre avec toi-même intérieure, une guerre intérieure qui se joue. Et tu préfères te mettre en retrait pour un temps avant de... Après, tu vas exprimer toute ta fougue, hein. Là, et ça va se... C'est tout est bien qui finit bien, tu vois, c'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose de violent qui s'est passé, ou qui se passe à l'intérieur, comme... c'est un peu comme la naissance, hein. La mort est à l'envers, hein. Ça pourrait parler aussi de, de, la, de la douleur de la naissance qu'on a oubliée, qu'on oublie très vite. Mais c'est comme une renaissance, une naissance en fait, ici. Et ça tombe très bien par rapport à peut-être à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon, et la, et la période anniversaire. C'est comme si
c'est comme si pour moi, tu allais euh, enfin écouter ça, écouter ton cœur et ton corps. Euh, et aller vers ce que tu dois vivre. C'est vraiment, chez toi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... je cherche mes mots, mais il n'y a pas de tricherie, tu vois. Tu vas ou tu vas pas, tu as envie ou tu n'as pas envie. Mais là, on sent que il y a un travail sur toi. Tu subis pas les choses. Tu, tu, es, tu es décidé à les vivre, en fait. Mais il y a une grosse transformation en amont qui me dit que ça n'a pas été tranquille cette dernière, allez, on va dire ces 3 dernières semaines, 4 dernières semaines. La naissance, l'accouchement a été difficile. Ah, j'ai du mal à parler, tu vois, j'en ai du mal à parler. Mais là, on arrive vers quelque chose d'apaisant, de sage. Et puis tu le sais. Tu le sais que là, c'est ton jour. C'est ton jour. Tu passes de. C'était ta nuit, c'est ton jour maintenant, tu vois. Donc, bah, j'espère que ça te. Regarde, je te montre l'image. Je vais te montrer le cavalier de bâton, le 10 de denier, pour te laisser t'en imprégner. 10 de denier, c'est l'abondance, le bonheur en famille aussi, ça peut être ça. Cavalier de bâton, c'est aussi ce que tu vas léguer aussi, ce que tu vas donner aux autres, à tes proches. Cavalier de bâton, c'est ton désir, ton allant, ta fougue, ta flamme. Et là, bah, c'est un peu le mélange des deux. Et c'est ce qui donne un équilibre, je dirais pas parfait, mais enfin ce vers quoi tu tends et ce que tu as toujours gardé en toi comme l'image de l'amour, l'image des relations, hein, qu'elles soient sentimentales, amicales. C'est vraiment quelque chose de poussé au paroxysme de ce que, de tes valeurs, en fait, tu vois, avec tout un échantillonnage de tes propres valeurs et de tes propres désirs en matière de, tu vois, tu veux ça, sinon rien, que ce soit en amitié ou en amour, c'est ça, sinon rien, le parfait équilibre, le parfait dosage, à la fois la fougue, le jeu, euh, le vrai et le fort aussi, hein. Il y a beaucoup de force et de... on veut pas du 4 de denier, on veut pas s'emmerder en fait. Pardon, excuse-moi l'expression, mais on veut pas s'ennuyer. On veut comme Souchon, la chanson de Souchon, je veux du cuir. C'est ça. On veut du fort en fait, hein. Du fort et pas du semblant. Parce que c'est à ton image, hein. Bon, bah écoute, j'espère qu'on on va pas voir mon crâne, comme j'étais penchée sur les cartes. Bon, c'est pas grave. C'est un peu fouillis, mais j'aime bien la teneur de ton jeu et je te le montre en entier, regarde. Voilà. Je te montrerai pas mes exploits culinaires. En matière de vidéo, tu peux stopper hein, directement là, mais je voulais simplement dire que tu sais, il y a plein de chaînes où pourquoi n'ai-je pas essayé cette recette plus tôt? Pourquoi comment n'ai-je pas eu ce truc avant? Et moi, je vais l'intituler si je fais des vidéos de pâtisserie ou de cuisine, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui m'a pris d'essayer cette recette? Tu vois, c'est un peu ça. Et comment rattraper ça, ça va s'appeler. Bon, écoute, je te ferai part de mes exploits plus tard, parce que là, c'est pas gagné. Avec ma recette de pain et de croissant, j'en trouve pas des terribles. Ou c'est moi qui ne suis pas faite pour les croissants. Non, non, c'est vraiment pas de pitié pour les croissants, là, c'est le cas de le dire. Bon, j'arrête mes monologues et je te fais plein de gros bisous à mes scorpions. Je te dis à très vite.